Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, suite. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il s'agit ici de l'accomplissement et du fruit du secours divin. La résurrection opérée aussi par le Christ en tant qu'il est homme. En effet, à cause de ce qu'il a accompli dans sa chair, nous obtenons le fruit de la résurrection. Citation. Ainsi donc, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation, de même, par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. Romains chapitre 5, verset 18. Moi donc, en tant qu'homme, je le ressusciterai, non seulement pour une vie conforme à notre nature, mais pour une vie de gloire, et cela au dernier jour. La foi catholique en effet affirme que le monde existera d'une manière nouvelle. Citation. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Apocalypse chapitre 21 verset 1. Et parmi ceux qui concourent au renouvellement du monde, nous croyons à l'arrêt du mouvement céleste et par conséquent du temps. Citation de l'Apocalypse. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura qu'il n'y aurait plus de temps. Apocalypse chapitre 10 versets 5 et 6. Parce que le temps ayant cessé à la résurrection, le jour et la nuit cesseront à leur tour, d'après ce passage de Zacharie, ce sera un jour unique, il est connu du Seigneur, et il n'y aura ni jour ni nuit. Zacharie chapitre 14 verset 7. Il dit « Je le ressusciterai au dernier jour ». Mais pourquoi le mouvement du ciel durera-t-il jusqu'à ce moment, ainsi que le temps, au lieu de cesser avant ou de se prolonger au-delà ? Il faut savoir que ce qui est à cause d'un autre est disposé de différentes façons, suivant la manière dont est disposé ce à cause de quoi il est. Or, toutes les réalités corporelles ont été faites pour l'homme, et pour cette raison, selon que diffère la disposition de l'homme, ces réalités doivent être disposées différemment. Donc, jusqu'au moment de leur résurrection, commencera pour les hommes un état d'incorruptibilité. Comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, « Lors donc que cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité. » Chapitre 15, verset 54. Alors la corruption cessera même dans les réalités du monde, et donc le mouvement du ciel cessera, lui qui est cause de génération et de corruption pour les réalités corporelles. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, la création elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption en vue de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Chapitre 8, verset 21. Il s'avère donc ainsi que l'attraction du Père nous est nécessaire pour croire. Il est écrit dans les prophètes, tous seront enseignés par Dieu, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi, non que personne n'ait vu le Père, si ce n'est celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. Par ces paroles, le Seigneur détermine d'une part le mode selon lequel l'attraction s'exerce, d'autre part son efficacité, et il exclut qu'elle puisse s'exercer par la vision, ce que l'on aurait pu concevoir.